Salut à toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment quand tu tapes une recherche sur Google? En quelques secondes, une page pleine de résultats s'affiche. Mais en coulisses, c'est tout un processus complexe qui se met en marche. C'est-à-dire les protocoles DNS, TCP/IP, HTTPS. Ces thèmes te semblent compliqués? Pas de panique, je vais t'expliquer ça de façon simple et claire. Allez, embarque avec moi pour découvrir comment Internet fonctionne, étape par étape. Mais avant même de taper quoi que ce soit sur Google, ton appareil doit être connecté à Internet. Et pour ça, il a besoin d'une adresse IP. Mais comment il obtient? Il t'explique. Quand tu te connectes en Wi-Fi chez toi ou via un câble, ton ordinateur ou ton téléphone rejoint un petit réseau local géré par une box Internet ou un routeur. Ton appareil demande une adresse IP. Le routeur lui répond: tiens, prends 192.168.1.20. C'est ce qu'on appelle une adresse IP privée. Elle sert à identifier ton appareil dans ton réseau local. Et c'est le protocole DHCP qui s'en occupe automatiquement. Mais qu'est-ce qu'une adresse IP privée? Une adresse IP privée, c'est une adresse qui est utilisée uniquement dans ton réseau local. Et une adresse IP publique, c'est une adresse qui te permet ou bien que les sites web voient. C'est une adresse que les sites web voient sur Internet. C'est plus simple que ça. Tous les appareils chez toi, PC, téléphone, TV, partagent la même adresse IP publique, ok? Ou ont chacun une adresse IP privée différente. Et d'ailleurs, les personnes dans d'autres maisons peuvent avoir exactement la même adresse IP que toi. Exemple 192.68.1.10, ce n'est pas un problème car elle n'est visible que localement. Quand tu ouvres Google, c'est le routeur qui envoie la demande avec l'IP public. Ensuite, il utilise une astuce appelée NAT pour traduire l'IP privé en IP public à la sortie. Et il revient avec vers ton appareil au retour. Le résultat, c'est que chaque appareil peut naviguer sur Internet même s'il partage la même adresse IP publique. Revenons maintenant sur le fonctionnement de l'Internet. Quand on tape cybersécurité, comment Google fait ou bien comment l'Internet fait pour nous renvoyer plein de résultats? Quand tu tapes google.com dans ton ordinateur ne comprend pas ce nom. Ce qu'il comprend, ce sont des adresses IP comme 142.250.190.46 peut-être. Il va donc poser la question au DNS, le Domain Name System, un peu comme s'il appelait un annuaire. Hey, c'est quoi l'adresse IP de google.com? Le DNS répond: c'est 142.250.190.46. Grâce à ça, ton ordinateur sait maintenant où envoyer la requête. Ce que vous devez retenir, c'est que le DNS, c'est comme l'annuaire d'Internet. Il sert à traduire les noms de domaine comme google.com en adresse IP que les ordinateurs comprennent. Maintenant que ton ordinateur connaît l'adresse IP de Google, il doit se connecter au serveur pour lui parler. Pour cela, il utilise une sorte de salutation en 3 temps, ce qu'on appelle Three-Way Handshake, avec le protocole TCP. Les trois temps peuvent appeler aussi la poignée de main. 3 étapes de la poignée de main. En premier temps, il envoie un sync. Un sync, c'est comme si il lui demande qu'il veut lui parler. Je vais discuter avec toi. C'est ça le sync. Maintenant, le serveur lui répond, c'est-à-dire que le navigateur envoie un sync au serveur pour dire que je vais parler avec toi. Et puis le serveur directement, il répond avec un sync en disant que ok, je suis prêt à recevoir tes demandes. Et le navigateur ou les deux s'entendent sur la connexion en envoyant parfait, on peut parler. Ok, une fois que la connexion est établie, il faut
il faut la sécuriser, surtout si tu envoies des informations sensibles comme un mot de passe ou une carte bancaire. C'est là qu'intervient HTTPS, une version sécurisée du HTTP qui chiffre les données grâce à un certificat. C'est ce qui t'affiche le petit cadenas dans ton navigateur. Maintenant que la connexion est prête, ton ordinateur envoie une requête au serveur de Google. C'est un message qui ressemble à ça. En clair, il dit: je veux accéder à la page de recherche contenant le mot-clé cybersecurity sur le site google.com. Google reçoit cette demande, cherche ce que signifie cybersecurity dans sa base de données, puis prépare une réponse, une page web en HTML contenant les résultats de recherche. Une fois la réponse de Google reçue, ton navigateur obtient plusieurs éléments: du HTML, du CSS et du JavaScript. Ensuite, il passe à l'action. Il lit le HTML pour construire la structure de la page, ce qu'on appelle le DOM, Document Object Model. Il applique le CSS pour ajouter les couleurs, la mise en forme, les polices, bref, le design. Il exécute le JavaScript pour prendre la page interactive comme les animations ou les boutons qui réagissent. Résultat s'affiche. La page s'affiche peu à peu sous tes yeux, exactement comme tu la vois sur Google. Tu vois que toutes ces étapes ont été réalisées en quelques secondes. Et il y a aussi des étapes que j'ai dû sauter pour rendre la vidéo plus claire, pour que vous puissiez comprendre sans rentrer dans les détails techniques. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, aime et partage, et n'oublie surtout pas de t'abonner pour des prochaines vidéos qui seront plus intéressantes vraiment que ça. Merci, à bientôt.